Est-ce la rencontre de la dernière chance pour l'Ukraine? En tout cas, l'accueil a été plus chaleureux qu'en février dernier et le passage obligé dans le bureau ovale s'est mieux déroulé que la dernière fois. President Zelensky, you look fabulous in that suit. Yeah, you look good. Vous êtes superbe dans ce complet, lui dit Brian Glenn, le journaliste qui l'avait critiqué en février parce qu'il portait un treillis militaire à la Maison-Blanche. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. Vous aussi, rétorque Zelensky, mais vous portez le même habit que la dernière fois. Les échanges sont courtois, l'ambiance plutôt bon enfant, mais derrière cette légèreté se cache une inquiétude profonde de la situation en Ukraine. We live under each day attacks. You know that today have been a lot of attacks and a lot of wounded people, and the child was dead, small one. Nous subissons des attaques tous les jours, dit-il. Beaucoup de blessés. Un enfant est mort encore récemment. Il faut arrêter cette guerre, ajoute-t-il. Il faut arrêter la Russie. On soutient le président Trump pour qu'il mette fin à cette guerre et on est prêt à un sommet trilatéral. Après l'Alaska, c'est ici que se joue l'avenir de l'Ukraine. Au cœur des discussions, des concessions territoriales. Après sa rencontre avec Vladimir Poutine, Donald Trump aurait demandé à Volodymyr Zelensky de concéder le Donbass. En échange, Poutine fixerait les frontières sur la ligne de front actuelle. Demande rejetée par le président ukrainien. L'Ukraine, elle, veut des garanties de sécurité. Il y aura beaucoup de soutien en matière de sécurité, dit-il. Les Européens sont la première ligne de défense, mais nous allons les aider. Après une rencontre d'1 heure, c'est au tour des leaders européens de se joindre aux discussions. Ils sont 7 au total, dont le président Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le secrétaire général de l'OTAN, tous venus prêter main forte au président ukrainien. On veut un cessez-le-feu, dit le